islam barbare, un islam. Et c'est tellement rentré dans la pensée populaire qu'aujourd'hui, on a l'impression vraiment que c'est deux choses indissociables. C'est que le djihad, ça renvoie de la barbarie. Alors que ce n'est pas le cas. On l'a martelé, on le martèle toujours. Mais peut-être pourriez-vous nous éclairer sur cette définition. Oui, alors nous avons déjà parlé du terme djihad dans des précédentes émissions et d'ailleurs dans l'émission précédente même. Le djihad, ça vient de la racine jahada, ce qui signifie de faire des efforts. Hein. Et des efforts pourquoi? Eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait bien qu'on lui laisse la parole parce que c'est bien lui qui a apporté l'islam. Il a défini la lutte contre les bas désirs, la lutte pour la réforme de soi, il l'a appelé al-jihad al-kabir. Ça, c'est le grand djihad. Et un jour, lorsqu'il est revenu d'une bataille défensive, dois-je le souligner, il a dit, nous rentrons du al-jihad sarir, le petit djihad, vers al-jihad al-kabir. Maintenant, nous allons reprendre le grand djihad, qui est justement donc la réforme de soi, qui est beaucoup plus difficile. Mais en fait, à la base, c'est une idée d'effort. Donc, c'est une chose qui est difficile à faire, une chose qu'on ne trouve pas nécessairement agréable à faire non plus, mais qu'il faut faire dans certaines circonstances. Maintenant, est-ce que le djihad signifie prendre les armes pour soumettre tous les non-musulmans à l'islam et les forcer à accepter l'islam? Eh bien, à en croire le Coran, non. À en croire la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas du tout. Le Coran, nous en avons déjà parlé, parle de défendre les cloîtres, les cloîtres donc des chrétiens, les synagogues des juifs et aussi les mosquées, pour que le nom d'Allah puisse continuer à y être commémoré. Donc le plan du Coran, c'est de bien préserver toutes les religions, toutes les formes d'existence que les gens veulent bien suivre et qui ne lèsent pas les droits d'autrui. Donc tout cela est préservé par le Saint-Coran et c'est cela qui est préconisé pour les musulmans. Mais alors, d'où viennent ces idées il faut faire soumettre les gens à l'islam, etc. Il faut qu'ils entrent dans l'islam, qu'ils le veuillent ou non, par la contrainte. Eh bien, il faut savoir que ces idées remontent à certains commentaires moyenâgeux, on peut dire, de l'islam, mais qui ont eu beaucoup de, disons, qui ont beaucoup fait l'objet d'apports nouveaux, notamment au cours du XXe siècle. Donc au cours du XXe siècle, on a vu et même avant, un petit peu dans le XIXe aussi, on a vu qu'il y avait des mouvements chez certains musulmans pour faire connaître un djihad que ne connaît pas du tout le Coran, que ne connaissait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bizarrement, ces musulmans sont des musulmans de l'Inde. Alors, comment les musulmans de l'Inde ont-ils réussi à influencer le reste des musulmans dans le monde? C'est une question très intéressante. Et d'ailleurs, c'est une question qui a été prise par Philip Jenkins dans son livre, dans son article qui est paru dans The New Republic. Et l'article s'intitule The Roots of Jihad in India, donc les racines du djihad en Inde. Donc, il dit que l'influence de Abul A'la al-Maududi, ou Abul A'la Maududi, comme il est connu en Inde, c'est un érudit qui vient de parmi les musulmans de l'Inde, qui a beaucoup écrit à ce sujet, au sujet du djihad. Il a dit que, selon lui, selon son étude, cet historien, les Égyptiens Hassan al-Banna et Sayyid Qutb ont lu Maududi. Et ils ont emprunté et répandu ces concepts. Et il a dit que, en fait, ces idées ont aussi influencé Abdullah Azzam, qui est très très connu. C'est un juriste palestinien qui a eu un rapport avec les frères musulmans à une certaine époque, qui a aussi été proche donc de la lutte contre la domination, l'occupation israélienne, etc. Mais la diaspora d'Asie du Sud, qui est partout dans le monde, hein, elle est vraiment partout, surtout en Grande-Bretagne, a beaucoup été influencée par les travaux de Maududi. Maududi a eu un impact d'ailleurs, et ça est assez intéressant et étonnant même, sur le chiisme et l'Iran. On dit que l'ayatollah Ruhollah Khomeini est présumé avoir rencontré Maududi au début de 1963 et que par la suite il a traduit ses œuvres en persan, en farsi. Et on dit qu'en fait la rhétorique de la révolution iranienne reprend souvent la thématique de Maududi. Donc Maududi n'est pas un n'importe qui, c'est quelqu'un qui a fait traduire ses écrits
dans toutes les langues principales de l'islam. Donc que ce soit, il a commencé en ourdou, donc après ça a été traduit en arabe, en persan, en indonésien, en turc, etc., etc. Donc vraiment tous les musulmans ont été influencés par ces œuvres. Mais maintenant, que dit-il? Eh bien, on peut vraiment choisir, on peut citer à foison les choses terribles qu'il a écrites sur le djihad. Alors, mais je vais juste en prendre un exemple ici. On voit dans son livre Jihad in Islam, donc le djihad en islam, il dit, et là je suis en train de citer Maudoudi, attention, ce n'est pas nous qui disons ça, hein. Il dit que l'islam souhaite détruire tous les États et gouvernements partout sur la face de la terre qui sont opposés à l'idéologie et au programme de l'islam, sans regarder le pays ou la nation qui instaure ces lois. Le but de l'islam est de mettre en place, sur la base de sa propre idéologie et programme, quelle que soit la nation qui assume le rôle de détenteur des normes des lois de l'islam ou qui entreprend de saper le processus d'établissement idéologique de l'État islamique. L'islam revendique toute la terre, non une petite partie. Parce que l'humanité entière doit bénéficier de l'idéologie et du programme de bien-être de l'islam. À cette fin, l'islam souhaite appuyer la mise en service de toutes les forces qui peuvent amener la révolution et un terme composite pour utiliser avec ces forces, et on appelle ça le djihad. L'objectif de l'islam est d'éliminer la loi d'un système non islamique et d'établir en lieu et à sa place donc un système islamique d'État. C'est exactement ce que l'on entend tous les jours. Enfin, oui, voilà. Bon, maintenant, tout cela, évidemment, a été introduit chez les musulmans depuis les années 50, depuis les années 60. Donc, c'est un renouvellement de cette interprétation horrible de djihad qui n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'existait pas dans le Coran. Donc, même une simple lecture du Coran vous permettrait de voir que tout cela n'est qu'une déformation du message coranique. Donc. Et alors, est-il étonnant, après ce que nous avons entendu, eh bien, est-il étonnant de voir que le même Abul A'la Maudoudi était un féroce opposant de l'Ahmadiyya. Il a aussi écrit beaucoup contre l'Ahmadiyya et il était à la tête de mouvements contre l'Ahmadiyya en Inde et au Pakistan. C'est d'ailleurs lui qui a fait adopter en partie Donc évidemment, quelqu'un comme lui ne va pas aimer la façon que nous interprétons le djihad à la lumière du Coran et à la lumière de la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.